Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. L'Organisation du peuple en lutte OPL exige des explications claires du Conseil électoral provisoire concernant la décision du CEP d'écarter 9 de ses candidats aux prochaines législatives. Les dirigeants de l'OPL menacent d'utiliser les moyens forts afin de porter l'institution électorale à revenir sur sa décision jugée inacceptable. L'OPL décide de sommer le CEP vendredi prochain. Suivons l'ancien député Jean-Harry Marsan. C'est une situation que l'OPL trouvait qui est inacceptable. Là, nous prenons tout candidat par nous cas par cas. Nous trouvons que il y a une certaine méchanceté qui a fait là-dedans. L'on prend deux candidats que nous gagnons dans le sud-est. Que ce soit Gérald Mathurin, que ce soit Maxo Balthazar. Gérald Mathurin, était ministre il y a 17 ans de cela. Événement politique ou événement naturel, administration, Gérald Mathurin, il n'y a pas rien comme pièce là-dedans. Et laisse arriver, c'était une commission couche des côtes qui était montée. Damien est allé faire étude sur l'administration Gérald Mathurin. On n'a rien trouvé. Ça a relé et il y a un rapport de carence, vous voyez, là, chambre. Et c'est donc, Gérald, il y a une lettre de carence. Aujourd'hui, si OPL quitter ça passer comme ça, la situation de Gérald Mathurin, ça veut dire que OPL a fait le complice avec tout le monde qui voulait tuer Gérald Mathurin civilement et politiquement. Si ça a été comme ça, Gérald Mathurin, sans que ce soit lui-même qui fait rien, pas jamais qu'à manifester le paysage jusqu'à ce qu'il mouille. Il ne va jamais qu'un candidat. Là, nous prenons Maxo Balthazar, qui a été député et questeur. Chambre député depuis 2013. Maxo Balthazar, une lettre de quitus d'échange. Signée par Jean-Tolbert Alexis et Danton Léger, comme président de la commission d'échange dans la Chambre. Comme si OPL Panouan pour quitter 9 membres CEPSA fermer porte sous lui. Pour ceux, nous dit que l'équipe avocat nous a travaillé depuis samedi, il a constitué le dossier et puis il a sommé CPA d'abord pour que ce CPA remette à OPL les dossiers de nos candidats entre guillemets écartés pour nous garder, pour nous vraiment souhaiter bien écartés. Dans le cas contraire, nous avons entamé procédure là en justice contre CPA et contre l'État ici. OPL, par contre, perdu comme ça. Le sénateur en fonction Francisco de la Cruz, coordonnateur général adjoint de l'OPL, s'est dit préoccupé devant cette situation et demande à l'institution électorale de prendre ses responsabilités pour éviter au pays des élections contestées. À l'heure actuelle, un climat de désordre généralisé règne au CEP, a informé le sénateur Francisco de la Cruz. Nous connaissons que nous avons un contexte électoral très difficile, très complexe. Côté que nous avons un processus de sélection des candidats au niveau CEPA. Nous passons le premier passe là qui c'est sénateur député. Maintenant nous avons tombé dans le président aujourd'hui et après maire, magistrat et maire. Collectivité. Mais on va arriver c'est que il y a des candidats dans OPL que pratiquement qui pas admis pour élection. Jusqu'à présent, nous avons des données qui fait qu'il dit pour qui ça, il n'y a pas d'élection. Et nous-mêmes, nous sommes très préoccupés. Et nous pensons que c'est une situation très difficile, qui n'est pas possible. Côté que, il y a des gens qui ne sont pas admis, c'est eux qui admis. Les gens qui ne sont pas admis, on a dit candidat pour député, c'est candidat pour député. Chaque pas de candidat pour sénateur, c'est eux qui pour sénateur. Et pendant ce temps, les gens qui sont admis dans la liste là, c'est pas dans la liste là. Nous pensons que c'est une situation qui est inadmissible. Et nous-mêmes, dans l'OPL, nous décider pour ne pas faire marche arrière. J'en ai déjà dit c'est un combat électoral, mais je ne veux dire déjà c'est une guerre électorale. Et il y a une préoccupation que nous avons tout. Il y a M. Opon, qui est actuel président CEPA, qui a fait une déclaration devant quelques membres du comité exécutif. Côté que, il était dit, le résultat qui était en 2010, ce n'est pas ça qui était publié.
Ça veut dire que c'est même genre dans le cas ça que j'étais dans l'élection ça tout qui était victime moi-même comme candidat au Sénat de la République. Mais ce qui est clair que nous sommes très préoccupés et c'est une raison qui fait que j'ai fond crier d'avance, nous-mêmes nous prendre devant ce que nous éviter quoi que ce soit. Mais par contre, nous condamner pour une élection puisque et c'est ça qu'on a demandé un minimum de crédibilité de chaque membre CEPO pour qu'il assume responsabilité devant la nation haïtienne, devant les partis politiques, devant des gens qui combattent, qui bataillent pour mener le pays à côté des jeunes aujourd'hui. Et face à la situation, ça, nous-mêmes, nous demandons pressé, pour être capable de considérer que qui t'a adoué là, qui n'est pas là. L'ancien questeur de la Chambre basse, Maxo Balthazar, écarté de la course, déclare la guerre ouverte au Conseil électoral provisoire pour porter l'institution électorale à reconsidérer son cas. Maxo Balthazar est aussi membre de l'OPL. Premièrement, ce n'est pas vive situation, nous constatons une situation de fait et il est clair que je ne suis pas sous liste là et je ne suis pas un dans ce sens et je pense que tout en pile monde détendait son radio sœur dans la capitale là côté samedi dernier côté nous avons annoncé que nous-mêmes dans l'OPL nous avons annoncé nous allons faire un combat électoral. Et maintenant, dans la façon que nous CEP a marché, nous changeons de question. Et pas un combat électoral, encore, c'est une guerre électorale. Parce que nous-mêmes dans l'OPL, nous voulons que nous gagnions une stabilité politique qui mène nous vers une stabilité économique dans le pays. Et c'est pour ça que nous voulons que l'élection faite pour nous capable stabiliser le pays politiquement à travers toute institution. Mais maintenant, nous-mêmes tout, nous pas voulons élection champoelle. C'est pour ça que nous disons, nous-mêmes, nous avons mené une guerre électorale parce que nous tendons, et à travers un membre CEP matin qui déclarait que il y a des gens dans CEP qui prennent cop dans mes gens pour mettre sous liste, et si vous prenez cop dans mes gens pour mettre sous liste, ou prend cop dans mes gens pour retirer dans la liste. Donc nous-mêmes, nous candidats, nous sommes citoyens, nous baillons toutes pièces nous sans manquer une, au contraire de 14 nous baillons 18. Donc ça veut dire que si nous baillons trop, il y a dit nous baillons trop. Donc nous avons une sélection qu'a faite depuis en l'air et nous t'ai annoncé moi-même personnellement nous dit combat électoral là, guerre électorale là commencé. Nous baillons réponse politique là, réponse juridique là depuis hier nous baillons et ça ne fait que commencer. Et ensuite, nous avons demandé au nom de quelle moralité. Ce n'est pas que moi-même qui ai des charges parce que je gagne. C'est au nom de quelle moralité, pour une série de gens qui dans ce pays ont des charges, pour demander l'autre monde des charges. Nous demandons au nom de quelle moralité, que une série de gens dans ce pays, que doute a plané sur eux, ils gagnent l'autre nationalité, ils ont demandé des gens pour gagner et même nationalité haïtienne. Donc nous disons que c'est un CEP qui pas gain moralité et qui pas gain capacité tout pour capable faire élection sous pas gain moralité. Donc nous voyons que y a mené pays vers une catastrophe. OPL comme un parti qui réellement prend responsabilité dans ce sens, nous-mêmes nous dit guerre électorale a commencé, que tout le monde mette question sur le tapis pour nous rejuger question pour nous avancer. Alliance entre la plateforme Justice entre deux organisations regroupant uniquement des personnes à mobilité réduite. Lors d'une conférence de presse ce mardi de juin 2015, l'aspirant candidat à la présidence de la plateforme, Maître André Michel, a annoncé un partenariat avec l'Union universitaire des jeunes pour la promotion des handicapés et le Foyer de l'espoir pour Haïti. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale à venir. Les deux organisations accompagneront la plateforme Justice durant tout le temps que va durer la campagne électorale. Par cette initiative, la plateforme Justice entend faire respecter les droits de tous les handicapés une fois accédés à la magistrature suprême du pays. Suivons Maître André Michel. Officiellement, il y a une alliance, il y a un partenariat qui fait entre deux associations handicapées et plateforme Justice. Ils ont décidé faire campagne électorale ensemble avec plateforme Justice. Ils ont décidé marcher dans tout le pays à faire campagne pour candidat à la présidence plateforme Justice là.
Parce que le pays d'Haïti, aujourd'hui, a gagné presque 1 million handicapés là-dedans. C'est presque 10% de la population qui est handicapée. Moun qui pas attendé, moun qui pas ouais, moun qui pas parlé, moun qui perdu en poignette, moun qui perdu en jambe. Et ça qui passé 12 janvier 2010 là, montrez-nous. Pas de monde qui à l'abri de handicap. N'importe monde est capable de sortir en bas on cas écrasé avec une jambe coupée, avec une poignette coupée. Gan pile monde qui est handicapé, yo pas de fait handicapé. C'est maladie qui est handicapé yo, c'est accident qui est handicapé yo. Il pas normal pour nous abandonner handicapé yo, pour nous laguer au bord chemin pour nous pas tenir compte de yo, pour nous faire comme si yo pas existé. Les plateformes justice qui a porté un projet politique qui visait changer les conditions de la vie, moun qui pi pauvre yo, dans quartier populaire yo, dans section communale yo, moun qui a plus de difficultés yo, c'est normal jodi a nous prendre décision pour nous aller chercher pouvoir ensemble avec tout handicapé dans le pays pour nous protéger yo, pour nous intégrer yo dans le développement pays d'Haïti, dans la reconstruction pays d'Haïti. Handicapé capable ministre, handicapé capable secrétaire d'État, c'est pas seulement secrétaire d'État qui gagne pour yo. Yo capable président, yo capable sénateur, yo capable ambassadeur, yo capable consul. Handicapé yo gagne compétence en pile là-dedans yo. Monsieur Sao qui pral parler là. Yo même, yo c'est des étudiants en droit. Ouais, c'est des gens qui ont compétence. Yo passé examen baccalauréat, même gens avec nous. Yo passé dans la faculté, même gens avec nous. Nous pas gain droit à abandonner yo. Et je dis c'est ça objectif là. C'est tout monde dans la population, monde dans quartier populaire yo, monde dans section communale yo, handicapé, chauffeur motocyclette, machine papa d'ap, petit machine. Tout le monde dans le pays, professeur l'école, étudiant, qui a rejoindre la plateforme justice dans le cadre de bataille la mener pour le prendre pouvoir, pour changer les conditions de la vie peuple là. L'une des personnes à mobilité réduite présente lors de cette conférence de presse, Joseph Claudius, déplore la lenteur dans la mise en place de plusieurs dispositions légales devant faire respecter le droit des handicapés. C'est l'une des raisons qui justifie leur partenariat avec la plateforme Justice, explique Joseph Claudius. Nous jeunes avec Maître André Michel qui est avocat peuple là, c'est les cap défendre, c'est les notaires qui défendre tout le monde qui défavorisé. Par exemple, mon handicapé, ils prennent à cœur. Nous-mêmes, c'est une raison que nous avons essayé de loi qui est clé pour nous, pour nous faire bataille là avec eux. Première loi, c'est déclaration universelle droit moun dans date 10 décembre 1948 qui baille à tout haïtien droit dans tout droit dans tout sens pour yo libre, égal devant la loi. Nous avons deuxième c'est la Constitution haïtienne. Dans l'article la Constitution de 1947 là, dans l'article 32-8 là, Amandéa il dit comme ça. Il dit comme ça, il souligne que moun handicapé yo gen droit. Moun handicapé yo gen droit pour yo faire ça yo vle politique pour yo capable mettre go dans politique normalement pour aller dans l'école yo mais gens qui pas de chita nous à l'école nous commencer à exercer droit nous. Troisième convention que nous gagne c'est convention OEA. Convention OEA pour droit moun et handicapé yo qui doit moun handicapé yo en 1990 en 1990 excusez-moi. En 1990. Quatrième convention c'est Convention des Nations Unies pour droit moun handicapé yo signé par Haïti et ratifié par le Parlement haïtien en 2009. Cinquième nan, c'est loi sur intégration pour moun handicapé qui était voté à l'unanimité par et député 48e législature et ça c'était en 2010 et voté par sénateur en 2012. C'est ça, c'est avec 5 lois, 5 textes de lois, nous qui nous comme outils importants, comme outils pour nous rejoindre avec plateforme justice
pour nous pour la justice aider nous joindre justice nous ensemble avec moun qui cap pour dire que nous va pas faire rien, nous va et tandis que nous tout partout dans l'école, dans la sensibilisation, dans sensibiliser moun dans la société pour faire reconnaître les on vient avec que ça va veut dire que la vie fini de pour ça. Les ministères de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'action civique ont organisé ce mardi une cérémonie de remise de prix aux 3 meilleurs groupes ayant participé au concours de musique déroulé autour du thème Kembe Teto du 26 mars au 29 mai dernier. Parmi les 100 groupes qui y ont pris part, Connaissance Rap Créole du lycée Jacques Roumet, Max Echo de Boussole, Créole Indigène et Angel Voice du lycée Marie-Jeanne sont sortis respectivement premier, deuxième et troisième du classement, proclame le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga. M'a profité de présence média aujourd'hui pour que, une fois de plus, moi féliciter la presse qui était le ministère de l'Éducation nationale avec le ministère Jeunesse, Sport, Action civique, qui ont beaucoup de main dans promouvoir campagne, éducation civique et aux valeurs citoyennes, qui est tout, crasé tout, quoi dans tout. Vendredi dernier, après 100 groupes jeunes qui ont participé dans le concours, il y a 10 gagnants. Et dans 10 gagnants, ça, troisième, c'était Connaissance hip-hop créole. Donc c'était le lycée Jacques Roumet de Grand Ravine qui a gagné 3e prix. Il a reçu le prix déjà. Deuxième prix, c'était Max Echo, Boussole créole indigène. C'était des groupes de jeunes gantiers qui ont reçu le deuxième prix. Et premier prix, il y a des dômes là. C'est mesdames lycée Marie-Jeanne, Angel Voice, qui a remporté la maillole là, premier prix qui a été pris dans le concours musique ça. Et nous profitons une fois de plus pour remercier eux et puis remettre eux parmi prix que vous avez gagné non seulement sur table mais laptop que chaque gagné et laptop ça c'est pas pour regarder seulement Facebook ni Facebook ni Instagram ni l'autre bagage qui a fait perdre du temps eux, mais c'est surtout pour capable après ça bénéficier de cours de rattrapage en ligne que le ministère là, à partir de mois de juin pour le mettre pour un pile l'école qui te perdu trop l'année ça et qui permet que classe d'examen, en particulier philo, capable de suivre rattrapage à travers des matériels, des cours à la fois en ligne et à la fois sur des supports que nous déjà intégrés dans différents sous-tables et ordinateurs que nous promettons certaines écoles que nous avons ciblées. Donc, bravo encore pour nous, mesdames. Bravo tous ces groupes jeunes qui ont participé dans le concours au nom du ministère de l'Éducation nationale, ministère Jeunesse et Sport. Rebecca Erika, représentante du groupe Angel Voice du lycée Marie-Jeanne, a exprimé sa satisfaction d'avoir eu l'idée de participer à cette initiative tout en remerciant tous ceux qui ont contribué à la réussite de la compétition. Aussi, la lycéenne a partagé sa compréhension du thème autour duquel s'organisait ce concours. Elle explique au micro de Télégalaxie. N'a dit ministre merci et avec tout artiste qui te bail voyou qui te permet que la musique ça réussit puis te mettre terme ça en valeur. N'a dit merci à directrice tout qui c'est madame Polycarpe et moi-même particulièrement dire merci avec mes angels, mes sœurs. Elles sont comme des sœurs pour moi même si que l'expérience était très difficile, elle était belle tout. Quitte nos gangos, nous pas gangos, répétition, même s'il y a boudé, il y a fait quand même. Merci avec tout le monde. Ça t'est marqué. C'est pas la première fois que je dirige en troupe, mais c'est le premier troupe que je dirige qui est très obéissant. C'est seulement ça, avec moi-même personnellement. Ça m'a appris à me familiariser avec le micro parce que je suis très timide. Ça t'est motivé à participer dans tel concours? Ok. Je voulais participer dans le concours là. Mais à cause que je me dis que ça va prendre trop de temps parce que après quelques jours, je vais un examen. Mais quand même, je voulais faire au plaisir et que je ne regrette non plus. Je vais aller à la directrice et puis je vais faire une signature pour nous participer.
qui est tout crasé, bien tout en est. Ben, c'est un très bel terme. Il veut dire, pas bailler plaisir première place, étudier plus, et que nous toutes sommes fermés, bon Dieu devant, et que nous garantissons à réussir. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, s'est félicité du déroulement de la première évaluation nationale des élèves de la 4e année fondamentale réalisée le 29 mai dernier. 400 000 candidats ont été évalués dans les mathématiques, le français et le créole, souligne le titulaire du MENFP. De notre côté, Nesmi Maniga a fait savoir que les examens officiels de la 9e année fondamentale se dérouleront du 22 au 24 juin prochain à l'échelle nationale. Plus de 205 000 candidats sont attendus à ces épreuves. Nesmi Maniga. Nous sommes réalisés dans le cadre de 12 mesures une évaluation nationale pour environ 400 000 timoun dans la 4e année fondamentale dans 3 matières clés, critiques, qui sont mathématiques, qui c'est langue créole, qui c'est langue française. C'est pour examen. Toute l'école va continuer à faire examen comme ça doit, mais l'évaluation, ça ne te fait là avant. C'était en façon pour que le ministère lui-même lui assure tête et réaliser qui gens 3 coups à enseigner dans l'école et qui ça nous connaît tout bon. Parce qu'en pile fois, le ministère fait examen, il va essayer de note, mais il ne pas connaître ça que fait n'a passé ni ça que fait n'a pas passé. Il pas évaluer tout enseignant, il pas évaluer tout curriculum, il pas évaluer qui gens livre utile. Donc évaluation ça permet que nous chercher comprendre son diagnostic lié qui ça nous maîtriser dans 3 matières ça et ne pas dans 6e année, nous faisons depuis la 4e année. Tant que 12 mesures ont annoncé le tout, nous venons reconfirmer que l'année ça nous avons un examen officiel 9e année, pas 6e année, qui a fait dans date entre 22 et 24 juin, qui concernait environ 205 000 timoun qui pourront faire examen ça. Et puis nous pourrons gagner dans date 29 juin au 3 juillet, soit plus de 73 000 jeunes qui pourront faire examen baccalauréat unique là, en 13e année dans la classe philo. Je profite de rappeler l'opinion publique là, que le monde saute pour un gros engagement là en Corée du Sud, dans le plan sous éducation sur les 15 prochaines années, quand tout le monde allié, sous 100 000 pays déjà fait 12 années de scolarité, 9 années école de base, 3 années secondaires. Ça veut dire que dans les prochaines années, Haïti pourra rejoindre ça, tout pays sur la planète l'a fait, 3 ans d'études secondaires, ça veut dire dans la classe qui est les réto, c'est pas la dernière année, côté baccalauréat unique a fait. Mais c'est pas comme ça, année ça, philo, c'est dernière année secondaire, c'est 4 ans. C'est année côté nous pourrons évaluer apprentissage 4 années secondaires. Pour nous arriver à 12 ans ça demande non seulement faire l'école commencer en septembre, ça demande de passer au moins 6 heures de temps à l'école, ça demande de passer plus de jours à l'école, parce que ce n'est pas le nombre d'années qui est important, c'est le nombre d'heures qu'on passe dans la salle de classe pour apprendre selon le curriculum qui permet que vous préparez vraiment pour la vie. Dernier chose que nous avons rappelé, même disposition que nous avons prise l'année dernière, nous prenons ça. Faut-il nous composer avec uniforme. Son façon pour que Edupol, avec service ministère, capable mieux délimiter périmètre, environnement, côté examen ça va fait, et sécuriser non seulement Timounio, mais sécuriser examen. Tant que tout, c'est même disposition que nous avons prise l'année dernière, côté que c'est seulement enseignant qui prend dans la salle de classe pour surveiller, et c'est seulement enseignant qui prend dans la salle appropriée pour capable faire correction et tout. Scène d'insalubrité au niveau de marché improvisé à Delma 31, marchands et acheteurs aux côtés des détritus sans se soucier des dangers de cette cohabitation au mépris de toutes les normes d'hygiène. Visiblement, cette situation fait ressortir l'absence des dirigeants étatiques devant la banalisation du respect de la dignité humaine, une situation qui devait interpeller citoyens et responsables de l'État à un moment où le choléra continue de faire des ravages dans la population. Oui, bien ça, mais moi, je ne vais pas connaître parce qu'on va acheter dans le marché. On va acheter dans le marché. On va poser là. Oui, mais est-ce que ça va nous tout? Oui, les nuits.
Patra ki tout kalite patra la dan la. Depi apre, mais est-ce que yo kon nettoyer? Oui, yo kon nettoyer. Mais depuis après, Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télégalaxie.